Le Burkina Faso au chevet de l'appareil judiciaire du pays des hommes intègres. Objectif, réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. Les États généraux de la justice pour le renouveau du troisième pouvoir se tiennent depuis ce matin à Ouagadougou. Les avocats en charge du dossier Thomas Sankara chez le président du Faso y sont allés signifier leur satisfaction quant à l'évolution judiciaire du dossier. Aucun survivant dans le crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings. Le président français, le roi d'Espagne et la chancelière allemande réagissent face à ce énième drame aérien. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Un pacte pour le renouveau du troisième pouvoir au pays des hommes intègres, c'est ce que l'on attend des États généraux de la justice. Plus d'1 millier d'acteurs sont réunis à Ouagadougou pour diagnostiquer les maux qui minent l'appareil judiciaire burkinabé en vue de réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice, selon les mots du président du Faso qui a ouvert les travaux ce matin au Lopoda. Sous les projecteurs, les maux qui nuisent à la qualité de la justice au Burkina Faso. À ces états généraux de la justice, il est question d'administrer un diagnostic de l'état des lieux pour engager un traitement qui permettra à la justice d'être au service du peuple. Ce rendez-vous de la nation burkinabé avec sa justice va se pencher sur les travaux préparatoires dont les éléments capitalisés font un constat peu reluisant de l'état de la justice burkinabé. Corruption, inaccessibilité de la justice pour les plus vulnérables, manque de moyens, interférences diverses qui entraînent l'impunité, autant de bactéries nuisibles qui sont à la base du dysfonctionnement de la justice au Burkina Faso. Nous sommes conscients que la réhabilitation du système judiciaire burkinabé contribuera à libérer la société burkinabé des stigmates et des racines de l'injustice sociale. Mais la réhabilitation du système judiciaire ne se fait pas en 4 mois. Elle passe nécessairement par des réformes profondes qui s'appuient sur la révision du statut des institutions et de leurs acteurs. La crédibilité du système judiciaire burkinabé exige une remise à niveau de ses modes opératoires, le renforcement du suivi et du contrôle des services, la diversification des compétences et la restauration de l'éthique dans les pratiques de ses acteurs. Enfin, la remise sur pied du pouvoir judiciaire relève d'une prise de responsabilité collective pour lui restituer son indépendance vis-à-vis des tenants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de toutes les forces de corruption. Durant 4 jours, différents acteurs de la vie sociale, économique, culturelle et politique vont revisiter tout l'appareil judiciaire. L'ambition est de restaurer la crédibilité de la justice, de réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice, de démocratiser l'accès à la justice et la compréhension du droit. En un mot, c'est créer les conditions d'un état de droit à travers des engagements qui serviront de pacte pour le renouveau de la justice. Nous sommes décidés à renforcer la place de la justice dans l'état de droit et de la société, de manière à en faire un acteur essentiel dans la construction de la démocratie et du développement, et partant un vecteur de la cohésion et de la paix sociale. Telle est la mission fondamentale assignée aux présentes assises. Mieux informer les citoyens burkinabés sur le fonctionnement de leur justice, les enjeux qu'elle suscite et les défis qu'elle doit relever. Et faire de la justice une question de responsabilité collective, de responsabilité nationale, en obtenant de l'ensemble des forces vives de la nation qu'elles adhèrent à un pacte pour le renouveau de la justice, en prévoyant la mise en place d'un mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation visant à assurer le respect du dit pacte. Les contours du pacte national de renouveau seront discutés lors des ateliers.
Ce document, qui se veut une thérapie de choc d'une restauration de la justice burkinabé, va constituer pour les autorités le socle sur lequel elles pourront s'appuyer pour s'assurer que la justice remplisse dignement et efficacement ses missions. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que l'évolution du dossier Thomas Sankara satisfait pleinement les avocats en charge du dit dossier. Ils ont signifié cela au président de Faso cet après-midi. Selon Maître Benewende Sankara, le dossier se trouve entre les mains d'un cabinet d'instruction au tribunal militaire. L'ordre de poursuite est donc donné, dit-il. Nous avons eu cette opportunité de rencontrer son Excellence le chef de l'État, le président de la transition, pour lui faire le point de l'évolution judiciaire du dossier du président Thomas Sankara. J'ai le plaisir de vous informer que nous avons été reçus le 20 mars par Madame la ministre de la Justice, qui nous a informé que le dossier n'était plus à son niveau, mais avait évolué vers le tribunal militaire parce que l'ordre de poursuite a été donné. C'est cette bonne nouvelle que nous sommes venus apporter à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, parce que nous avons eu confirmation de ce que le dossier du président Thomas Sankara est désormais entre les mains d'un cabinet d'instruction au tribunal militaire par la bouche du commissaire du gouvernement du dit tribunal. Donc pour nous, c'était une occasion pour féliciter les autorités pour avoir respecté leur engagement, même si quelque part, à des moments donnés, il y avait la pression de l'opinion, beaucoup estimaient qu'il y avait une lenteur. C'est la chose judiciaire. Nous, en tant qu'auxiliaires de justice, si nous avons pu, pendant 18 ans, résister dans cette procédure, ce qui nous intéresse, c'est, en tout cas in fine, qu'à terme, nous puissions aboutir à la manifestation de la vérité. Par contre, il va falloir patienter jusqu'au 27 mars prochain pour le procès du PDG de l'entreprise Obouf. Le procès a été renvoyé à cette date pour raison de procédure. Bourema Ouedraogo et 12 de ses collaborateurs sont accusés de falsification de dates de produits périmés. Bouma Ernest Nebié avec la voix de Adama Koulibaly. Le procès du PDG de l'entreprise Obouf Bourema Ouedraogo n'a finalement pas lieu aujourd'hui. Les avocats de la défense disent n'avoir pas reçu à temps le rapport de l'expertise toxicologique des produits périmés. Et un report leur permettra de mieux prendre connaissance de ce document qu'ils jugent très important pour la défense de leurs clients. Une requête à laquelle la Cour et les avocats de la partie civile ne se sont pas opposés. Reporté à la demande donc, des avocats de la défense, tout simplement pour avoir une meilleure connaissance donc, du rapport d'expertise toxicologique des produits périmés qui a été versé au dossier ce matin même par le procureur du Faso. Donc nous comprenons bien la défense dans cette demande. Parce que quand on reçoit une pièce le jour de l'audience et qu'on la juge assez compromettante pour sa défense, c'est tout à fait normal de demander du recul pour pouvoir préparer sa défense. C'est la deuxième fois que ce procès a été reporté, un procès fort attendu par les populations et la Ligue des consommateurs. C'est un procès très important, c'est une grande première. Pour nous, c'est les actes qui sont visés. Nous voulons comprendre comment ça se passe pour qu'on puisse nous... ce ne sera pas le dernier procès d'ailleurs, c'est le premier qui va ouvrir la voie à d'autres procès certainement. Mais il est important, je crois que des millions de canettes, s'il vous plaît. On a même besoin de ce rapport et vous serez avisé lorsqu'on aura le contenu de ce rapport. Pour les faits reprochés, le PDG de l'entreprise Obouf et ses 12 collaborateurs sont accusés de falsification de dates de canettes périmées et de détention d'une machine pour l'accomplissement de ce forfait. Les auteurs ont été pris en flagrant délit par la police nationale le 19 février dernier.
Les populations de Solenzo, elles ne sont pas du tout contentes de la situation de leur ville et elles le font savoir. La raison de cette mauvaise humeur, le non-raccordement du chef-lieu de la province des Banwa au réseau national d'électricité et à l'eau potable. L'état des routes laisse également à désirer selon les habitants qui ont manifesté leur ras-le-bol dans les rues hier. Paul Sawadogo. 3 raisons principales sont à l'origine de ce mouvement d'humeur: l'absence d'adduction en eau potable, l'état des routes et surtout l'interconnexion électrique au réseau Sonabel. Venue des 4 coins de la province, la population des Banwa a marché pour dire non à ce qu'elle qualifie d'injustice. Solenzo est alimenté en électricité par la Copelso, la coopérative d'électrification de Solenzo, qui, malgré les efforts déployés, n'arrive pas à fournir de façon continue la ville en électricité. Nous sommes engagés ce matin pour demander au gouvernement de nous donner de bonnes routes. Nous sommes engagés ce matin également pour demander à ce qu'on ait l'électricité. Nous sommes un chef-lieu de province à ne pas avoir l'électricité en continu, alors que tout le monde sait que l'électricité fait le développement aujourd'hui. Nous sommes également engagés ce matin pour demander de l'eau au gouvernement de la transition. Nous nous sentons oubliés. Nous les femmes, nous voulons donner la vie sans être en péril. Vous voyez, tout un serment pour accoucher, on accouche avec des torches, des lampes allumées. Le ministère de la femme n'a qu'à ouvrir son nez, précisément le bon côté, puisque nous on souffre beaucoup. En cas de césarienne, nous risquons la vie, puisque sans électricité, comment on va césariser une femme? Le bébé est en risque, la femme est en risque, et la famille ne fait rien que pleurer. Les agents de santé ne peuvent rien faire, puisque ça ne relève plus de leurs compétences. Après avoir sillonné quelques artères de la ville sur une distance d'environ 5 km, les marcheurs ont mis le cap sur le Haut Commissariat des Banwa. Là, ils ont transmis un message pour les plus hautes autorités du pays. On nous a promis depuis un certain temps pour l'interconnexion. Depuis l'année passée, on nous dit dans 2 mois, dans 3 mois, ça traîne. C'est ce qui a fait maintenant que les populations ont voulu manifester leur ras-le-bol. Oui, bon, il n'y a pas de route. L'ONEA aussi traîne à s'installer. Donc c'est pourquoi on dit que les Banwa sont un peu oubliés. Donc les populations sont là ce matin pour nous le rappeler. Nous aussi, nous allons transmettre ça à qui de droit. Pour mémoire, la ville de Solenzo devrait être interconnectée au réseau électrique de la nationale d'électricité à partir de Nouna dans la Kossi. Les 269 000 habitants des Banwa espèrent que leur message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà l'avis de nos partis politiques à présent. Le Front progressiste sankariste appelle ses militants de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou à se mobiliser pour assurer une victoire au parti à l'élection présidentielle. Le message du FPS, il n'y a pas de potion magique, il faut se faire enrôler massivement si l'on veut atteindre cet objectif. Amandine Lalsaga. Le processus d'enrôlement biométrique expliqué aux populations de Binsigé. Par cette démarche, le FPS, le Front progressiste sankariste, souhaite élargir sa base électorale. Au-delà de ce quartier, dans l'arrondissement 9, tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou seront touchés. Avec pour objectif final, tirer son épingle du jeu à l'élection présidentielle de 2015. Nous sommes venus pour nous entretenir avec les militants de la zone de Binsigé pour leur apporter les messages du Front progressiste sankariste. Le message qui est très clair et très simple, c'est que c'est maintenant ou jamais pour que nous prenions Kosiam en main afin de mettre en œuvre le programme du président Thomas Sankara tel qu'il a été stoppé le 15 octobre 1987. Voilà essentiellement le message. Nous avons aussi profité pour rappeler aux militants que l'enrôlement va se faire dans le mois de mai au Kadiogo. Donc ils sortent nombreux pour aller s'enrôler pour ceux qui n'ont pas encore les cartes d'électeurs parce que c'est notre seule arme dont nous disposons pour accompagner Maître Benouné Sankara à Kosiam. L'idéal sankariste expliqué également au cours de ce meeting. Le FPS est un regroupement de 3 formations politiques. Il s'agit du CNRMS, le Conseil national révolutionnaire mouvement sankariste, du FFS, le Front des forces socialistes, et de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, car convaincu que l'union fait la force.
Autre lieu, autre mobilisation, le Congrès pour la démocratie et le progrès était à Pau samedi dernier. Objectif, expliquer les ambitions actuelles du CDP aux militants du Naouri, des ambitions qui se résument en une participation effective du CDP à toutes les élections. Des précisions avec Ismaël Diloma Sirima. Bel et bien vivant, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, compte prendre part aux échéances électorales à venir. Mais avant cela, une délégation du Bureau national du parti est allée rencontrer les représentants des militants venus des différentes communes du Naouri pour leur expliquer la situation actuelle du CDP sur l'échiquier politique national. Nous sommes venus leur redonner confiance. Nous sommes venus leur dire de ne pas avoir peur. Nous sommes venus leur dire que nous sommes bien implantés et qu'il faut s'organiser simplement pour pouvoir continuer le pouvoir. Nous avons mené un débat politique en ce qui concerne la modification de l'article 37. Et ce débat-là n'était pas interdit au Burkina Faso. Nous l'avons mené. Nous avons perdu. Nous reconnaissons que nous avons perdu. Ça s'arrête là. Par la suite, ces leaders du CDP ont déploré le fait que certaines organisations de la société civile s'acharnent sur eux. Puis, ils ont ouvert les échanges avec les militants. Les échanges ont été fructueux, puisque les gens ont dit ce qu'ils pensent, clairement, sans gêne, d'une manière démocratique. Dans le carnaval, les gens ont proposé la manière des choix des candidats. Certains ont jugé que non, c'est généralement au niveau de Ouagadougou qu'on décide. Ces remarques, formulées par les militants du Naouri, devraient être prises en compte aux deux congrès du CDP prévus en avril, dont l'un n'est autre que le congrès ordinaire et l'autre qui devrait être consacré à l'investiture du candidat du CDP pour les élections présidentielles. Et pour sa toute première sortie officielle depuis sa création, l'Union pour un Burkina nouveau a rencontré la presse hier. Le président de l'UBN a décliné la ligne directrice de son parti qui devrait mettre l'accent sur l'éducation, base de tout développement. Le colonel Yacouba Ouedraogo a également dit un mot sur la candidature des militaires à la présidentielle et sur le démantèlement du régiment de sécurité présidentielle. Nathalie Nabaloun Sawadougou nous fait le point de ces échanges avec la presse. La création de l'Union pour un Burkina nouveau, UBN, permet au colonel Yacouba Ouedraogo de troquer la tenue militaire contre celle d'homme politique. Et pour cette première sortie médiatique, le président de l'UBN a présenté les idéaux de son parti. Le parti compte renforcer et consolider les piliers fondamentaux de la paix, la stabilité et la cohésion sociale à travers la consolidation et l'approfondissement de la démocratie et de l'état de droit, le renforcement de la gouvernance locale et nationale, l'instauration d'un dialogue permanent comme mode de fonctionnement et de renforcement de la cohésion sociale, l'approfondissement de la réflexion sur la question de l'employabilité des jeunes. Actualité oblige, les échanges avec les journalistes ont porté entre autres sur les candidatures des militaires aux jeux politiques, la participation des membres de l'ex-parti majoritaire aux échéances électorales à venir. Le démantèlement du régiment de sécurité présidentielle n'a pas été occulté. Au niveau de notre politique actuelle, il faudrait effectivement que l'inclusion soit la règle. Parce que si vous commencez à exclure, nous avons vu ailleurs où des ou ont créé des problèmes. Et nous pensons que c'est le peuple souverain qui doit décider. Au sujet de la participation des militaires aux jeux politiques, le colonel trouve que le militaire électeur est éligible pourvu qu'il se conforme aux dispositions en vigueur. Sur la question du démantèlement ou non du régiment de sécurité présidentielle, le président de l'UBN donne son opinion. Le RSP est un corps d'élite. Et tous les pays du monde ont des corps d'élite. À la différence, au niveau du Burkina, c'est que le RSP a encore une grande formation pour notre pays.
ils ont des hommes aguerris, des hommes qui peuvent travailler pour le déminage, des hommes qui peuvent travailler contre le terrorisme. Si vous démantelez le RSP, je pense que ça sera une erreur. Tirant leçon du passé, l'UBN propose le verrouillage de l'article 37 avant les élections. Il compte organiser son congrès pour les mois à venir afin de désigner son candidat aux élections présidentielles. Fondé sur la paix, la cohésion sociale et le développement, le parti de l'ex-ministre des Sports souhaite la participation de toutes les tendances politiques aux élections prochaines, dans un souci, selon son président, de paix et de réconciliation nationale. Voilà, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme aura un candidat à la présidentielle de 2015. Le RDS a battu le rappel de ses troupes à Boussouma pour sa rentrée politique. Un seul mot d'ordre, une mobilisation générale pour les batailles à venir, c'est 12 ans. Après l'insurrection populaire, c'est la toute première sortie du RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme. Une rentrée politique qui marque le début des activités du parti pour les prochaines élections. Et c'est ici à Boussouma, fief du RDS, que les responsables du parti ont sonné la mobilisation de leurs militants. Le RDS va participer aux prochaines élections et puisqu'il y a une élection présidentielle, le RDS, au cours d'un prochain congrès, va choisir son candidat, soit en son sein, soit en association avec d'autres partis politiques. Et bien sûr, les élections législatives, municipales, nous allons y participer. L'intégrité, la solidarité et l'équité, voilà les valeurs que dit défendre le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme. Le RDS avait à sa gestion les communes de Boussouma, de Pensa lors des élections passées et un député, le Dima de Boussouma. Et pour la reconquête de ces communes, le parti se montre rassurant. Voyons que le contexte général du Burkina est favorable. Et bon, avec l'éclatement de ce méga parti, un morceau de parti, bon, quand on voit le mode de scrutin au Burkina Faso, bon, ça nous est favorable. Donc nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes. Les gens sont plus engagés. Et nous avons des défections de part et d'autre qui sont en train de s'intégrer à notre parti également. Donc pour ce qui est de la mairie, bon, vraiment, sans être vraiment divin, comme je le disais tantôt, nous avons espoir de pouvoir reconquérir la mairie de Boussouma. D'autres communes sont également dans les collimateurs du RDS. À ce meeting, à l'allure d'une fête coutumière, le Dima de Boussouma a eu droit à tous les honneurs dus à son rang. Autre point de l'actualité, le prochain Salon international de l'énergie, des mines et carrières se tiendra du 28 avril au 3 mai prochain. La Suède est le pays invité d'honneur du CEMICA 2015. Le comité d'organisation a rencontré la presse ce matin à Ouagadougou pour les grandes lignes du 4e CEMICA. Des précisions avec Amandine Lalsaga. 3000 acteurs du secteur des mines sont attendus. 50 pays participent et environ 100 millions de francs CFA, c'est le budget de la 4e édition du CEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières. Le comité d'organisation voit grand et innove. Nous avions prévu un dispositif d'exposition avec des stands, avec des conférences. Donc les aménagements seront faits au pavillon du soleil levant de sorte à ce que personne ne soit lésé. Les exposants auront les mêmes dimensions de stand et pourront exposer leurs produits. Nous aurons des conférences, des rencontres d'affaires, des événements spéciaux et nous reconduisons également notre programme étudiant qui va occuper une place de choix dans la tenue de l'événement, qui vise à accueillir pendant l'événement des étudiants de toutes les filières pour leur permettre de rentrer en contact avec des professionnels déjà en activité. La Suède est le pays invité d'honneur de cette édition qui va réfléchir sur la promotion des matériaux locaux. Le CEMICA Act 4 se tiendra du 28 au 30 mai 2015 à Ouagadougou.
La Société de développement du Sud-Ouest veut repartir sur de nouvelles bases après 18 ans passés dans la léthargie. La SODESO s'engage à mettre en œuvre les projets et programmes élaborés par le Forum de développement du Sud-Ouest et à soumissionner au marché au plan national et international. Engagement pris samedi dernier à Diebougou lors de la relance des activités de la SODESO. Christophe Da. C'est une sorte de renaissance pour la Société de développement du Sud-Ouest, restée dans l'impasse depuis sa création en 1997. Après une vaine tentative de redynamisation en 2004, la SODESO se met à nouveau en route ce 21 mars 2015. Aujourd'hui, nous avons tous à cœur que l'entreprise soit sur les chantiers de développement. Et donc, je pense qu'avant la fin de l'année 2015, tout ceci sera opérationnel pour que les gens commencent à voir effectivement les interventions de la société sur le terrain. Pour ce nouveau départ, le conseil d'administration de la société a fait passer son capital de 13 à 100 millions de francs CFA. Du coup, les actions passent de 1300 à 8700. La SODESO, qui se veut une entreprise de commerce, mais aussi de développement, a adopté la stratégie de l'actionnariat populaire. Elle entend ainsi donner l'opportunité aux citoyens de participer aux efforts de développement du Sud-Ouest tout en souscrivant au capital de la société. J'ai donné l'exemple de la souscription en me disant que c'est encore un autre genre de cheval de bataille qui nous permettra de booster le développement de la région du Sud-Ouest, mais celui du Burkina Faso. On a dit la main dans la main, on peut soulever les montagnes. C'est pourquoi je suis venu inscrire à 2 actions. Et je lance un appel à toutes les femmes, si elles peuvent au moins venir souscrire pour des actions pour aller de l'avant. À l'image de ces 2 souscripteurs, plusieurs autres personnes ont déjà rejoint le cercle des 254 actionnaires à l'origine de la SODESO lors de l'opération publique de vente d'actions lancée ce 21 mars pour aller jusqu'au 30 juin prochain au Sud-Ouest ainsi qu'à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Climat, comprendre pour agir, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie hier 23 mars. Au Burkina Faso, on mène la réflexion sur les moyens les plus efficaces pour protéger les populations des catastrophes liées aux effets de changement climatique. Bouma Ernest Nebié, Nathalie Sawadogo, Nabaloum. Au Burkina, la commémoration de la Journée météorologique mondiale est une occasion pour la Direction générale de la météorologie de s'ouvrir au public. Nos objectifs pour la commémoration de cette journée, c'est inviter donc le public, échanger avec le public, faire savoir au public ce que nous produisons comme information, comme produit, et également capter ce que le public attend de nous pour pouvoir donc le satisfaire davantage. C'est une célébration au cours de laquelle les premiers responsables en charge des infrastructures ont rendu un vibrant hommage à l'Organisation météorologique mondiale et à la Direction générale de la météorologie du Burkina. Une direction générale qui joue un rôle important dans la protection des personnes et des biens contre les catastrophes naturelles de par les informations qu'elle donne au quotidien. Toutefois, des défis restent à relever. Les défis, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, travailler donc à étoffer davantage notre réseau de collecte d'informations, travailler à renforcer nos effectifs en quantité et en qualité, et renforcer nos équipements, nos infrastructures pour être à mesure donc de travailler à générer des informations utiles à la prise de décision. Une conférence sur le thème de la commémoration intitulée « Climat, comprendre pour agir » et la visite des services de la Direction générale de la météorologie ont aussi marqué la célébration de cette journée. Les informations scientifiques et techniques au centre d'une rencontre régionale à Ouagadougou. Objectif, permettre une appropriation de ces informations en vue de réduire la fracture numérique entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement. Des précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Communication thématique et travaux pratiques vont cadencer pendant 48 heures cette rencontre axée sur la sensibilisation, l'information et l'appropriation des informations scientifiques et techniques, orientée vers les inventeurs, innovateurs, chercheurs et promoteurs d'entreprises,
Cette initiative partenariale est du Centre national de la propriété intellectuelle et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le but est de contribuer à minimiser considérablement la fracture technologique et scientifique entre pays industrialisés et non industrialisés. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a mis à la disposition de pays comme le Burkina Faso des publications scientifiques de renommée internationale qui viennent de grandes universités étrangères afin que l'université d'ici puisse réduire donc, les écarts qui existent dans ce domaine. Et voilà pourquoi nous exhortons par exemple le recteur des universités à demander aux étudiants et au corps professoral d'exploiter ces solutions dans leurs travaux de thèse ou bien de master. Cet atelier suscite des attentes. Les innovateurs, les inventeurs pourront exploiter ces informations pour mettre à la disposition de la population burkinabé des produits de meilleure qualité et en quantité suffisante. Donc je pense que c'est un plus pour le pays. Après Ouagadougou, capitale politique, c'est Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, qui abritera dès ce 27 mars le même séminaire sur la documentation scientifique et technique afin de toucher un plus grand nombre d'acteurs et de bénéficiaires. Des chercheurs qui veulent également harmoniser les résultats des recherches en vue de mettre à la disposition des populations des informations scientifiques à leur portée et cela pour améliorer la productivité agricole. C'est l'un des intérêts de la formation sur la rédaction des articles scientifiques organisés au profit des jeunes chercheurs des pays membres du programme pour la productivité agricole en Afrique de l'Ouest qui se tient depuis hier dans la capitale burkinabé. Nous suivons Aboubakar Sagnon. Ces jeunes chercheurs sont venus des pays membres de la CEDEAO concernés par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Au cours de cette session de renforcement des capacités qui se tient à Ouagadougou, ils vont être formés à la rédaction des articles scientifiques. Selon les spécialistes du domaine, c'est autour des articles scientifiques que se construit la carrière d'un chercheur. Ces articles scientifiques permettront à l'ensemble de la communauté scientifique mondiale de savoir ce que ces chercheurs ont fait comme résultat. Parce que si vous ne publiez pas, vous ne serez jamais connu. Deuxièmement, la deuxième étape, ce sera de traduire ça en fiche technique qui sera facilement appréhendable par l'ensemble de la population des producteurs. L'atelier de Ouagadougou a également pour but d'harmoniser les résultats des recherches en vue de mettre à disposition des populations en général et des producteurs en particulier des informations scientifiques. Nous avons organisé cette rencontre pour les permettre, dans un premier temps, d'avoir un regard sur les données qu'ils ont collectées, quelles informations on peut sortir en matière d'amélioration de la productivité. Et s'ils arrivent à sortir cette information, c'est ça maintenant qu'on va partager avec la communauté nationale, internationale, notamment les producteurs, pour qu'ils puissent améliorer donc leur productivité agricole. C'est le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole qui pilote cette formation qui se tient du 23 au 28 mars. La production agroalimentaire du Burkina Faso et des pays voisins sous les projecteurs depuis samedi à Bobo-Dioulasso. La foire internationale de Bobo-Dioulasso 2015 est marquée du sceau de la coopération transfrontalière. Hahadi Sandamba. Plus qu'une vitrine de valorisation et de promotion de produits agroalimentaires, la FIBO, la foire internationale de Bobo-Dioulasso, est devenue au fil du temps un véritable marché de divers produits. De l'alimentaire à l'artisanat, en passant par la pharmacopée, pour cette 5e édition, des exposants aussi bien nationaux qu'internationaux ont répondu massivement à l'appel du comité d'organisation. Nous ne sommes pas à notre première participation à la FIBO. Cette année, nous sommes encore là pour faire connaître nos produits et surtout pour les vendre même à l'extérieur. Vraiment, c'est le début, mais alhamdulillah, on sait que ça va aller, Inch'Allah, parce que toutes les femmes ont besoin de notre marchandise, toutes les femmes ont besoin de décorer leur maison. Placée sous le signe de la coopération transfrontalière et internationale, la FIBO 2015 s'annonce comme une école pour d'autres foires sœurs de la sous-région ouest-africaine. Ils sont venus aussi avec une délégation pour venir voir et aussi à faire recueillir aussi des expériences par rapport à la FIBO. Et tout ceci s'englobe dans un grand partenariat escabeau, c'est-à-dire que le couloir Sikasso-Bobo-Korogo
qu'on veut vraiment mettre en place dans ces années à venir. Et des innovations, il n'en manque pas, car cette année, la FIBO doit servir de cadre pour tous les acteurs de faire le diagnostic de la filière agroalimentaire. C'est à ce prix que l'on pourra assurer la survie de cette filière et surtout faire face à la mondialisation. La première, c'est la pose de la première pierre du parc des expositions de la FIBO. La deuxième innovation, c'est le panel qui sera tenu sur la commercialisation des produits agroalimentaires et l'aéroport international de Bobo. La troisième innovation, c'est un forum d'échange qui aura lieu entre des partenaires, des promoteurs de foires tels que la FASCO et des opérateurs économiques également. À la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont émis le vœu d'avoir un engagement commun entre l'État et les différents acteurs de la filière pour une agroalimentaire burkinabé encore plus compétitive à l'échelle mondiale. C'est pourquoi sur place, l'on a procédé au lancement du fonds de soutien à la FIBO. Une quête qui va se poursuivre jusqu'en 2017, année de la 6e édition. Davantage de notes musicales dans ce journal, à présent avec le 4e album de l'artiste reggaeman burkinabé Kizito Bationou. En rappel, c'est en 1999 que l'artiste a sorti son tout premier album, Tyrannie, dans lequel il appelait au changement. La dernière œuvre de Kizito, baptisée Ailleurs, est composée de 12 titres. Nous découvrons l'album avec Aruna Mare et Moumouni Soubega. Le rêve d'une vie ailleurs est plus fort que leur peur. Après Mbaïri en 2007, voici le tout dernier album du reggaeman burkinabé Kizito Bationou. 4e du genre, ce nouvel opus est une autoproduction. La majeure partie des titres de l'album sont enregistrés en live dans son propre studio. Ce 4e album, le reggaeman a choisi de l'appeler Ailleurs. Le titre Ailleurs, c'est le désespoir d'une jeunesse complètement oubliée, laissée pour compte, qui prend des gros risques, et vous voyez, de voyager dans des conditions dangereuses. On est tous sensibles à ce problème. C'est en transformant chez nous qu'on peut vraiment donner du travail à la jeunesse. Si nous exportons, alors et nous donnons du travail à l'extérieur. Cette dédicace marque la sortie officielle de l'album. Sur cet album, le reggaeman a réalisé un featuring avec le rappeur Smarty, un des membres de l'ancien groupe Yelen. Il a fallu 2 ans à l'artiste pour préparer cet opus. Il est composé de 12 titres. C'est un album où c'est le tour des thèmes d'actualité. Donc ça fait un tour d'horizon sur le vécu au quotidien. Il y a des chansons comme Ailleurs, Assoiffé du pouvoir. Et en gros, c'est tout ce que nous vivons en société. Suite aux événements du fin octobre, Kizito Bationou pense qu'un vent nouveau de liberté souffle sur le pays des hommes intègres. De nombreux acteurs du showbiz burkinabé sont venus apporter leur soutien au reggaeman. Pour saluer toute la carrière de l'artiste, sans commentaire, voici le trophée offert par la communauté Bissa à Kizito Bationou. Ce dernier entend aller à la rencontre de ses fans de la capitale le 4 avril prochain. Retour au Burkina pour finir. Que nous disent les quotidiens de la place aujourd'hui? La réponse dans la revue de presse que nous propose Touboum Evelyne Dabiri. À la une de vos quotidiens de ce jour, les raisons du rappel des 10 ambassadeurs évoqués par le gouvernement face à la presse. 3 raisons que reprend Sidoya. Il y a ceux qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite, ceux dont la durée de leur mandat a excédé et ceux qui ont fait l'objet d'un activisme politique débordant. Et le porte-parole du gouvernement précise, cette dernière catégorie sera rappelée à l'ordre conformément au texte en la matière. Et la liste des 10 ambassadeurs rappelés est à voir dans Le Soir. L'autre point de l'actualité nationale concerne les États généraux de la justice qui débutent ce 24 mars. Pour notre temps, il est temps que les magistrats descendent de leur piédestal. Et poursuit ce journal, il est donc clairement établi que la confiance a foutu le camp entre les Burkinabés et la justice de leur pays. L'Express du Faso renchérit avec une liste de griefs retenus contre la justice burkinabé, à savoir la course effrénée de certains acteurs vers l'enrichissement, la corruption des acteurs, le langage judiciaire incompréhensible et la méconnaissance des rouages de l'appareil judiciaire par la population.
Le journal Le Quotidien complète cette liste des tares du système judiciaire: manque d'infrastructures et d'équipements, personnel insuffisant et peu motivé, corruption galopante. Et comme solution, l'Express du Faso écrit: la justice doit en dernier ressort redorer son blason, laver proprement ses robes et se présenter devant les Burkinabés avec un nouveau visage. Il n'y a pas 1000 solutions. Aujourd'hui, au Faso porte le rêve des Burkinabés en ces termes. Ils rêvent d'une justice impartiale, ils veulent que le droit soit dit selon l'éthique et la morale, qu'il soit surtout dit selon les règles qui régissent la profession et non selon la tête du client. En tout cas, écrit l'observateur Palga, pendant que ces assises sont lancées, la justice est sur le point de tester ses bonnes résolutions dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire au bouffe. L'institution judiciaire tient là une occasion en or. Pour la page internationale, vos différents quotidiens analysent la condamnation de Karim Wade. 6 ans ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA. Pour le pays, avec cette condamnation, Wade perd le combat de sa vie. Et l'observateur Palga soutient que Abdoulaye Wade est comptable de la situation actuelle de son fils. Et mon confrère conclut: papa m'a tué. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.